Lundi 10 mai 2021, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, après le décès d'une parturiente, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en visite d'urgence au CHR d'Adzopé, Pierre Demba a exprimé la compassion de l'État à la famille éplorée et appelé au calme. Toujours en Côte d'Ivoire, d'Imbokro, dans la région centre, quatrième ville du pays, a bénéficié de la télévision numérique terrestre. La TNT a été lancée récemment au centre émetteur. Les populations ont été exhortées à s'approprier ce nouveau mode de télévision. Enfin, l'Oiseau Livre, la bibliothèque du Palais de la Culture de Trècheville, partie hier en fumée. Une enquête est en cours. Des mesures seront prises pour qu'un tel drame ne survienne plus jamais à Adzopé. Promesse du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba était en effet en visite d'urgence au centre hospitalier régional d'Adzopé, dans le sud du pays, après le décès d'une parturiente. Franck Quadio. Samedi 8 mai, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle au centre hospitalier régional CHR d'Adzopé, Pierre Ngou Demba, est venu s'imprégner de la réalité des faits après le décès le 6 mai dernier d'une parturiente, quelques minutes après son évacuation du CHR vers une clinique. Le gouvernement donc tient à ce que les Ivoiriens se réconcilient avec leur système sanitaire. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous avons écouté ce qui s'est passé et dans les prochains jours, vous aurez donc des informations sur ce qui va être comme dissolution. Des dispositions attendues pour éclairer l'opinion et estomper les interprétations diverses sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé, qui était accompagné des autorités administratives, s'est ensuite rendu aux côtés de la famille de la défunte, mot de réconfort et engagement réaffirmé. Oui, le chef de l'État et son Premier ministre veulent que nous abordons la nouvelle vision de ce que doit être l'hôpital, comme l'a dit notre frère. Un lieu où on y va pour trouver la vie, un lieu où on va pour se ressourcer, et ce n'est pas un lieu où on va pour trouver la mort. Donc je voudrais vous rassurer que nous sommes venus vous écouter. Nous avons écouté également nos collaborateurs, le personnel de santé qui était de service. Et je vous rassure que le chef de l'État et le Premier ministre prendront les dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Au nom de la famille et de la communauté musulmane d'Adzopé, à laquelle appartenait la victime, l'imam Mamadou Traoré a salué la démarche du gouvernement avant d'appeler population et proches au calme. Notons que la parturiente décédée, Abiba Zerbo, était mère de 5 enfants. Le ministre de la Santé a en plus apporter un soutien financier à la famille et à la communauté éplorée, tout en les félicitant de leur sens de la responsabilité et de leur sang-froid depuis le déroulement des événements. Environ 160 millions de cas de coronavirus à travers le monde. Faisons-nous vacciner et appliquons davantage les gestes barrières contre la Covid. 57 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 46 442 cas confirmés de coronavirus, 45 847 personnes guéries, 291 décès et 304 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination.
Un tout autre sujet à présent, toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut améliorer la qualité de son service. La ministre Anne Désiré Ouloto a donc rencontré il y a quelques jours les gestionnaires des ressources humaines de ce département ministériel. Les échanges se sont déroulés dans les locaux du ministère, dans la commune du Plateau. Les détails, Franck Quadio. Une administration publique efficace ne vaut que par des agents qualifiés et soucieux du service public. Le rôle du directeur des ressources humaines dans une telle administration est d'y veiller. Nous sommes passés d'une administration du personnel à une administration des ressources humaines. Le capital humain a repris tous ses droits et est venu se placer au cœur du dispositif de notre administration publique. Des relais qui sont sous la tutelle de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le sens de cette rencontre avec la ministre Anne Désiré Ouloto, elle veut instaurer avec ces derniers un véritable cadre de collaboration. C'est avec vous que j'entends inscrire mon action dans cette dynamique de professionnalisation de la gestion des ressources humaines de notre administration publique que nous voulons moderne, efficace et capable de fournir avec célérité un service public de qualité. Et cela passe, selon la ministre, par une meilleure politique d'ouverture et de dialogue avec le travailleur. Le ministre a aussi demandé aux gestionnaires de ressources humaines d'être d'efficaces relais sociaux et administratifs. L'administration se doit d'être plus efficace dans son action quotidienne, au service des usagers, devenus exigeants et soucieux d'accéder presque sans délai aux actes administratifs, tant individuels que collectifs. Toute chose qui nécessite l'introduction de nouvelles dispositions dans la gestion de nos ressources humaines, à l'effet de renforcer la collaboration entre notre ministère et les différents ministères. Des DRH satisfaits du contenu des échanges et engagés en faveur d'une administration forte. Rappelons que depuis octobre 2011, un décret institue leurs fonctions au sein des ministères. Des projets de jeunes bientôt financés en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a rencontré récemment l'Association des régions et districts. Plusieurs accords ont été signés entre les deux parties. Les précisions de Franck Quadio. Séance de travail entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI. Une réunion sanctionnée par l'adoption d'une convention cadre avec RDCI. Cette convention porte sur 4 points, dont le financement des micro et petites entreprises, plus de 3 milliards de francs CFA pour l'aide au financement de projets dans les différentes régions, mais aussi l'ouverture d'antennes régionales. Nous avons déjà une quinzaine d'antennes qui existent, donc il reste 18 antennes à ouvrir. Et nous avons convenu d'ouvrir progressivement les antennes régionales dans chaque région. Il s'agit pour nous, à travers cette politique, de transférer progressivement aux régions la gestion des politiques d'insertion à l'échelle de leur territoire. Il y a eu aussi des discussions sur l'ouverture des centres de service civique, puisqu'à l'issue du séminaire gouvernemental, sur instruction du Premier ministre, il a été décidé de couvrir l'ensemble du territoire national pour une meilleure prise en compte des enjeux liés à la prise en main des jeunes qui sont en difficulté, et ce dans toutes les régions. Des régions qui seront intégrées dans l'élaboration d'une stratégie en la matière. 17 centres seront construits en plus des 4 déjà existants. De même, la création d'observatoires du civisme, sans oublier, en dernier point, de nouvelles instances pour le Conseil national jeune. Une convention cadre donc saluée par le président Aka Awole est appelée à optimiser les capacités des collectivités dans le cadre de la création d'emplois et la réalisation de projets en faveur des jeunes.
Au chapitre éducation, la célébration de la promotion 1981 du lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette promotion fête ses 40 ans. Les anciennes élèves ont ainsi rencontré leurs cadettes. Objectif, promouvoir le mérite et l'excellence. Elles sont au micro de Jean Djadji. Retrouvailles entre nouvelles et anciennes élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. Motif de cette rencontre, célébrer les 40 années de la promotion 1981, dénommée Promotion Anthony Kanga. L'occasion est donnée aux anciennes pensionnaires de ce lycée d'excellence de partager leurs expériences à la nouvelle génération. Elles s'engagent, à travers cette célébration, à perpétuer les valeurs d'excellence et de solidarité, tant promues depuis la création du lycée Sainte-Marie en 1962. Aux élèves d'aujourd'hui, je leur dis d'être fiers d'appartenir au lycée Sainte-Marie, de fréquenter le lycée Sainte-Marie, parce que comme on le dit, il y a un certain esprit d'ouverture qu'on nous inculque ici, il y a des valeurs qu'on nous inculque qui font de nous les femmes que nous sommes, donc des femmes épanouies. Des dons en numéraire et matériel technique ont été offerts au lycée, une action conjointe de la promotion 1981 et de la mairie de Cocody. Le lycée Sainte-Marie est un lycée de référence. Et le lycée Sainte-Marie n'a fait que produire pour la Côte d'Ivoire des merveilles et des personnes de qualité. Et félicitations au proviseur qui est la 6e. Mais que je pense, parce que je suis revenu ici et je vois que le lycée est resté intact et qui est dans les traces et qui suit les sillons de la dame et madame de Vasselot. Nous sommes très heureuses parce que c'est une promotion qui s'est souvenue de tout ce que Sainte-Marie lui a donné. C'est grâce à Sainte-Marie que cette promotion est ce qu'elle est et qu'en retour, elle vient montrer l'exemple aux petites filles, à leurs petites filles, à leurs filles qui sont ici. Un vibrant hommage a été rendu à Odile de Vasselot, première directrice du lycée, pour son expertise apportée à l'école ivoirienne. L'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie compte à ce jour plus de 2000 membres. Deuxième titre de ce journal, la télévision numérique terrestre, la TNT, lancée au centre émetteur de Dimbokro, dans la région centre du pays. Dimbokro constitue la 4e localité après Abidjan, Bouaké et Korogo, faisant passer le taux de couverture de la TNT à 80%. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. La région du Zim bascule officiellement du système analogique au numérique. C'est le centre émetteur de Dimbokro qui a servi de cadre au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT. Cette nouvelle technologie est présentée aux populations de Dimbokro. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, est revenu sur les avantages de cette technologie innovante pour l'espace audiovisuel ivoirien. Avec un taux de couverture de 80% du territoire national de la TNT, tous les signaux analogiques seront éteints avant la fin de l'année 2021. La TNT offre aux téléspectateurs plusieurs avantages, à savoir une bonne qualité d'image et de son, l'opportunité de bénéficier de plusieurs chaînes. Vous aurez la télévision même en temps de pluie ou d'orage. Les populations de Dimbokro saluent les avantages économiques, techniques et sociaux de la TNT. Une grande joie pour notre population qui va bénéficier de ces bienfaits de cette technologie-là. Au lieu d'être en analogique, nous allons passer en numérique, c'est-à-dire les images seront très propres. Pour le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, le déploiement de la TNT est un choix de souveraineté nationale et de développement. Le président de la République, à travers son gouvernement, met tout en œuvre pour permettre à notre pays de tenir ses engagements internationaux et singulièrement avec l'Union internationale de télécommunications, dont la TNT est une forte recommandation. Lancée officiellement le 18 février 2018 à Abidjan, la TNT est déjà déployée dans le district autonome d'Abidjan, les régions du Gbeke et du Pourou. La région du Zi est la 4e localité du pays à bénéficier de la TNT. Religion, la nuit du destin 2021, célébrée par les pensionnaires du centre hospitalier universitaire de la commune de Trècheville. Ils ont prié avec ferveur à la mosquée du CHU. Éric Goré. Nous sommes en plein cœur du CHU de Trècheville. La communauté musulmane de la mosquée de ce centre hospitalier est en prière cette nuit. C'est la nuit du destin.
Une nuit spéciale qui représente pour les musulmans 1000 mois d'adoration. Plusieurs articulations meublent l'événement, car en plus de la prière, l'on assiste à des conférences. Les conférenciers sensibilisent sur les comportements à avoir pour améliorer sa santé. Puis le sermon. Le sermon est fait par l'imam Harouna Kone, l'imam principal de la dite mosquée. Le guide religieux exhorte son auditoire. Il invite à ne pas relayer les rumeurs ou les fausses informations, cause de conflits ou de troubles à l'ordre public. Les rumeurs qui circulent aujourd'hui sur la Covid-19 a fait que les gens ont adopté un comportement qui nous sera préjudiciable demain. Pourquoi? Parce que selon les informations qu'on a, l'intox, les rumeurs, les colportages de nouvelles ont fait que la couverture vaccinale a baissé. Après avoir entendu ces paroles, les fidèles musulmans s'engagent à mettre en œuvre ces recommandations. Le message que nous avions à travers cette nuit, c'est de toujours demander au Tout-Puissant de faire descendre la paix et la quiétude en Côte d'Ivoire et de faire en sorte que ceux qui nous envoient soient toujours des personnes qui soient plongées dans la quiétude et la paix du cœur. Et aujourd'hui, les musulmans sont tous debout pour la prière afin que nous ayons le salut. La rumeur et ses conséquences. Quelle est la position de l'islam? C'est le thème choisi par le COSIM pour célébrer la nuit du destin cette année. Le Ramadan 2021 touche bientôt à sa fin. Les fidèles musulmans de la commune de Treichville ont reçu récemment 10 tonnes de vivres, notamment du riz, du sucre et du lait, un don du corps municipal. Un tout autre sujet à présent, ces malfaiteurs ne vont plus jamais sévir dans le pays. Ils ont en effet été mis aux arrêts il y a quelques jours par la brigade de recherche et d'intervention. Ce gang va être transféré dans les prochains jours au parquet d'Abidjan. Les explications de Ahmed Traoré et Didier Nguessan. Le 24 avril passé, un agent de recouvrement qui venait de collecter des fonds à Vridi, quartier Zimbabwe, a été accosté par des individus armés de Kalachnikov circulant à moto. Ceux-ci ont ouvert le feu dans sa direction, l'atteignant au mollet droit, avant de s'emparer de la somme d'1 500 000 francs. Je suis venu de la Guinée. On m'a fait venir pour voler à Côte d'Ivoire. Je me suis descendu sur la moto, j'ai fait sortir l'arme là. J'aimerais mettre dans son pinot là pour qu'il va se rester dans un côté là. Il va se calmer dans un côté. Donc on va prendre l'argent là, on va partir maintenant. C'est là-bas maintenant, le monsieur a eu le balle sur son pied. Lui aussi, il a pris le sac là. Il a mis ça ici. Le mode opératoire de ces gangsters consiste à circuler à moto et filer des personnes sortant des banques ou des commerces qu'ils accostent. Et sous la menace de leurs armes à feu, les dépossèdent de leur argent, parfois même en faisant usage de leurs armes à feu. J'avais un problème d'argent puisque ma fille était un peu malade. Donc lui, je l'ai appelé, il a appelé M. Yakou, je lui ai demandé que s'il vous plaît, il y a un problème, un petit souci qui est sur moi, quoi. Si vous pouvez m'aider. Il m'a demandé que c'est quoi, il a dit que c'est un problème d'argent. Il m'a demandé combien, je lui ai dit 60 000. Le lendemain, je dormais, il m'a appelé, j'ai vu son appel. Je me suis réveillé en même temps, j'ai décroché. Il m'a demandé que je suis à aider ça à la maison. Il dit, mon petit, franchement, il dit, bon, j'ai eu 50 000. Il a dit, il fait passer, il a reçu, franchement, il dit, ça m'a arrangé. Ces gangsters ont reconnu être les auteurs de plusieurs attaques perpétrées à Sikensi, Sama et Agboville. Ils seront traduits devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Un incendie hier au Palais de la Culture de Treichville. L'Oiseau Livre, cette bibliothèque créée dans le premier avion du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, est parti en fumée. Le sinistre qui s'est déclaré aux environs de 18 h n'a fait heureusement aucune victime. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Les détails, Franck Quadio. Dimanche 9 mai. L'Oiseau Livre du Palais de la Culture entièrement calciné. Carcasse encore fumante, c'est ce qui reste de la structure de 17 mètres qui faisait la fierté de ce temple de la culture. Le directeur technique rencontré sur le site fait le constat.
C'est aux alentours de 18h52 que mon assistant m'a informé comme quoi qu'il y avait une situation d'incendie côté Oiseau-Live. Automatiquement, nous avons contacté le commissaire du 2e qui nous sommes dans la zone de compétence pour donner l'information en vue de vérifier le temps pour nous de nous amener en fait au palais de la culture. Nous avons également donné cette même information au commandant de l'AGR, notre voisin immédiat, et c'est ainsi que la lettre a été donnée aux sapeurs-pompiers. Nous sommes venus faire le constat, l'avion est parti en fumée. Une bibliothèque aménagée à l'intérieur d'un avion de type Fokker 27 appartenant au président Houphouët-Boigny. Le directeur général du Palais de la Culture, Koné Dodo, se désole encore de la perte de cet instrument symbolique. Dès que j'ai été informé, je suis venu sur place. Et il se trouve que l'avion s'est brûlé, embrasé très rapidement. D'après les pompiers, comme il s'agit de polystyrène et que ça brûle très très vite. On saura, je pense, d'ici quelques jours, 2 ou 3 jours, les raisons exactes, n'est-ce pas, de cet incendie. D'ores et déjà, j'ai pu vous dire que régulièrement, nous délogeons ici des délinquants qui viennent fumer, n'est-ce pas, en dessous de l'avion. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 2018, ce terrain ne nous appartient plus. Et l'avion étant sur le terrain, nous l'avons laissé là provisoirement en attendant de trouver une solution. Hélas, le sort en a décidé autrement et les enquêtes sont en cours. Rappelons-le, le Palais de la Culture abrite l'Oiseau-Livre depuis novembre 2002. Il était doté d'une capacité de 1500 livres. Un sujet plus heureux à présent avec ce livre pour retracer l'histoire du zouglou, genre musical populaire ivoirien. Cet ouvrage écrit par Eric Costa et Serge Nguessan, 2 journalistes ivoiriens, a été présenté récemment lors d'une rencontre à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Découvrons-le avec Issa Yeo. Le zouglou, danse philosophique, est né sur le campus à l'université en 1990. Cette nouvelle forme musicale exprime les complaintes et difficultés vécues par les étudiants d'alors. 30 ans après, ce rythme fait des émules et est une référence sur le plan musical en Côte d'Ivoire. La célébration de ce 30e anniversaire ne passe pas inaperçue. 2 journalistes, Eric Kossa et Serge Nguessan, décident d'y contribuer. Et ce, à travers un ouvrage. Zouglou, 30 ans, est mieux que Dra, est un condensé d'écrits et d'images retraçant cette musique, dénominateur commun de toute la Côte d'Ivoire. Le chemin a été parcouru. Maintenant, c'est de pouvoir garder la dynamique et surtout la substance première du zouglou, qui est sa philosophie. Et la philosophie du zouglou, c'est sa chorégraphie, ce sont ses textes, et puis le style musical, même s'il peut évoluer, mais la substance première, c'est mieux que Dra. Des créateurs du zouglou, Joe Christie et Opokunti, aux artistes précurseurs du rythme au devant de la scène, Bidé Didier, Zougloumania, Magic System, en passant par les producteurs et journalistes qui ont porté le mouvement. Les auteurs montrent que du chemin a été parcouru. Dans la même veine, ils exhortent les artistes à continuer de faire du zouglou une musique critique comme le reggae. Il faut critiquer la société. S'il y a des choses qui vont pas, il faut les dire. Voilà, ça c'est l'essence même de zouglou. Dire ce qu'il y a, un peu comme le reggae. Voilà. Il faut apporter des critiques et proposer aussi des solutions. Après cette présentation de l'ouvrage à la presse, Eric Kossa et Serge Nguessan prévoient une dédicace pour les artistes le 15 mai et une tournée dans les espaces sonores consacrés au zouglou. Dans l'actualité nationale aussi, cet atelier de validation de l'avant-projet du décret fixant les conditions et modalités d'application du droit de suite. C'était au siège du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa. Retrouvons Issa Yeo. Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, ainsi que ceux des manuscrits, seront bientôt pris en compte au Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, dans la répartition des droits d'auteur. Le droit de suite, la somme qui leur est versée en raison de la revente de leurs œuvres sur le marché de l'art ou aux enchères publiques, sera une réalité d'ici quelques semaines. Un avant-projet de décret est en préparation pour la circonstance. Des experts se sont réunis au siège du Massa, marché des arts, du spectacle d'Abidjan, pour réfléchir sur la question.
Occasion pour le représentant du ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle de réitérer la volonté du gouvernement de faire du développement culturel un pilier important de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cet avant-projet de décret, lorsqu'il sera adopté par le gouvernement, permettra à une catégorie d'associés du bureau d'art, à savoir la catégorie des auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques, de percevoir une rémunération juste et équitable à la vente de leurs œuvres. Nous sommes convaincus qu'à travers vos expertises, la Côte d'Ivoire se dotera d'une réglementation de qualité en ce qui concerne le droit de suite. Yves Conan, directeur de cabinet au ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a exhorté les acteurs du monde culturel à garder espoir et à créer davantage. 24 mars 2021, célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En Côte d'Ivoire, quelles actions pour éradiquer la maladie? Astou Touré. La tuberculose reste l'infection la plus mortelle du monde. Elle est également la cause principale des décès liés à la résistance aux antimicrobiens et la première cause de mortalité des personnes vivant avec le VIH. La Côte d'Ivoire se classe parmi les 20 pays affichant le taux de VIH et de tuberculose les plus élevés. L'OMS estime à 148 pour 100 000 habitants le nombre de nouveaux cas de tuberculose. Pour juguler ce fléau, Alliance Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose, multiplie les actions. Au niveau des transporteurs, on a des cas de tuberculose sous traitement. On pourra les dépister, les encourager à venir dans nos centres pour se faire traiter. Avec l'avènement aussi des cas climatisés, nous constatons que dans le milieu du transport aussi, le taux est en hausse parce que les cas climatisés sont quand même un foyer de la tuberculose. Nous allons mener cette activité pour pouvoir contrer la tuberculose dans le milieu du transport. Une action bien appréciée des responsables de compagnies de transport et responsables des syndicats de transporteurs. On a reçu des kits pour pouvoir sensibiliser les passagers dans les cas pour mener à bien la lutte contre la tuberculose. Nous voulons mieux sensibiliser tous ceux qui sont dans l'opérationnel. Je vais dire les chauffeurs, les chargeurs, tous les coxers, tous ceux qui tournent autour de la gare et puis même les passagers, soit en tout cas de prendre à disposition pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Plus d'une cinquantaine de personnes ont pris part à cette rencontre. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du commandement supérieur de la Gendarmerie nationale. Le dimanche 9 mai 2021, un groupe d'élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ayant bénéficié d'une permission collective, a molesté sans aucune raison d'honnêtes citoyens, dont une journaliste dans la commune d'Adjamé. Cet acte inqualifiable a gravement perturbé la quiétude des populations et créé une psychose en leur sein. Informé de la situation, le commandant supérieur de la gendarmerie s'est aussitôt rendu au chevet de la journaliste pour exprimer ses regrets et apporter à toutes les personnes victimes de ces désagréments sa compassion ainsi que celle de l'institution tout entière. Les agissements de ces quelques élèves gendarmes, contraires à l'éthique et au règlement militaire, sont de nature à jeter le discrédit et ternir l'image de la gendarmerie nationale dont la mission première consiste à protéger les personnes et leurs biens. Des patrouilles projetées ont permis d'interpeller certains de ces fauteurs de troubles et une enquête a été ouverte à l'effet d'identifier les complices. Tous ces individus encourent les sanctions disciplinaires prévues, dont la radiation des effectifs de la gendarmerie nationale, conformément au code de la fonction militaire. La gendarmerie nationale tient à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. Fait à Abidjan le 10 mai 2021, signé le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. En image, l'actualité au Mali. Une centaine de personnes, dont 18 femmes et 53 enfants, ont trouvé refuge il y a quelques jours à Bamako, la capitale. Installées à la Cité des Enfants, ces populations ont fui leur village de la région de Kayes sous la pression des autorités coutumières, après avoir refusé leur statut d'esclave dicté par la tradition. Enfin, 10 mai 2021, la France célèbre aujourd'hui
Sa journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. On le sait, du 15e au 19e siècle, plus de 11 millions de femmes, d'enfants et d'hommes ont été capturés en Afrique, transportés à travers l'Atlantique et réduits en esclavage pour travailler dans des conditions très dures au sein d'exploitations coloniales en Amérique et en Europe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain mardi, toujours sur RTI 1.